Salut les petits champions, comment est-ce que ça va bien? On est reparti sur un épisode de Minitalo, toujours dans mon studio dans le 91. Non, je rigole. En fait j'ai déménagé et le studio n'est pas encore prêt. Génial! C'est des travaux quoi. Bon on s'en fout. Alors on enchaîne avec le super générique. Donc c'est un groupe qui m'a été proposé par plein de gens, mais on va dire que c'est Dust Dragon qui m'a envoyé ce truc là parce que ça fait longtemps que t'es là, et merci mec. Et qui s'appelle Igor, avec 3 R, très important, comme le film avec 3 R majuscules et 4 R minuscules. Oui je sais, je suis un fan du film Ferme ta gueule, créé par le compositeur Gauthier Serre en 2005, à qui est vraisemblable... Merde À qui est donc attribué le pseudo Igor, qui est un projet expérimental créé en 2005 dans les alentours de Strasbourg. Le projet, qui a bientôt 13 ou 14 ans d'existence, n'a eu son heure de gloire, à mon humble avis, qu'en 2017, l'année dernière, notamment grâce au magistral Savage Sinusoid, sorti en 2017, ouais, c'est ça. Gauthier Serre est un grand amateur de musique, on peut retrouver dans sa playlist aussi bien du Cannibal Corpse que du Chopin, en passant par du Aphex Twin, putain d'artiste au passage, ce qui nous donne le style extrêmement chiadé de Igor. Cette idée lui est venue en partie quand il écoutait ce qui passait à la radio, qui a une très forte tendance à... C'est quoi le mot? Oui, à être de la merde, oui. Bonjour, Jean-Michel Objectivité. Je suis objectif. En avouant qu'il a toujours été dans la recherche d'un projet musical qui puisse réunir tout ce qu'il y a de bon dans la musique. Merci Wikipédia. Ouais. Et c'est ainsi que naquit la musique expérimentale. Enfin, je présume. Du coup, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, il partit donc en quête de musiciens. Il y a eu beaucoup de musiciens chez Igor, notamment la chanteuse Laure Le Prunenek, on en reparle après. Le chanteur Laurent Lunoir, on en reparle encore après. Le batteur Sylvain Bouvier, et évidemment le créateur du projet, Gauthier Serre, qui se paye le luxe, en plus de tout le reste, d'être un putain de multi-instrumentiste de génie. Guitare, batteur, DJ... Bref, une équipe de tueurs dans un groupe de tueurs, ça fait des chocs à pic. Non, ça fait une belle équipe de terroristes. Merci, c'est tout pour moi. Ciao. Après tout ce blabla, passons à ce qui nous intéresse réellement, la musique. Mais pour ce faire, je vais commenter un live qu'a fait Igor à Dour en 2017. Ce sont mes vraies réactions quand j'ai regardé le truc et que j'ai écrit l'épisode en même temps. Vous allez voir, ça va être sympa. Le cri chanté de Laure Le Prunenek est tout simplement inimitable. J'aime beaucoup cette nouvelle façon de chanter dans les groupes de métal qu'on a trop peu eu l'occasion d'entendre. J'ai vraiment l'impression que c'est un truc qui s'est démocratisé ces dernières années. Enfin en tout cas comme ça, sans forcément vouloir faire, entre gros guillemets, un truc joli. Là c'est vraiment un mélange entre le chant d'une justesse parfaite et le cri super émotionnel. Enfin crier et chanter en même temps, c'est un truc très difficile à avoir. Mais il y en a qui arrivent quand même pas mal. On a aussi une technique qu'on n'avait pas entendue depuis très longtemps. Wow, le green. Métal, reste métal. On a aussi des passages instrumentaux simplement gigantesques. J'ignore encore si certains passages sont simplement des samples de choses déjà existantes ou si c'est des créations de Gauthier Serre, mais en tout cas, putain c'est bon. Comme le style de Igor est très recherché, on a aussi le droit à des passages... Bon là normalement je suis censé donner un sous-genre de métal. Mais comme je vous connais et que vous êtes une bande de casse-couilles, je vais vous laisser vous battre dans les commentaires, bande de pistes de flûte. Ouais. Sylvain Bouvier à la batterie, c'est juste une brute épaisse. Bim dans ta gueule. Au niveau du chant de Laurent Lunoir,
c'est vrai que des fois, on sait pas tellement quoi trop en penser. Là par exemple, je suis partagé entre l'émotion et je sais pas. Si j'avais envie de faire une blague de merde, je dirais c'est le cas de le dire. Et là vous devez sûrement vous demander, mais ça parle quelle langue ce bousin? Eh bien ça parle le Oxoxox. Ouais, avec beaucoup d'accent tréma. Je suis assez fan de la démarche, ayant personnellement toujours préféré considérer la voix comme un instrument qu'un communicateur de messages. Pour moi, le message, même sans parole, il est censé se comprendre par rapport à l'intention qu'on va y mettre. Et là, le challenge est clairement réussi. On n'y comprend que dalle, mais on y comprend tout. Je sais pas si vous avez compris. Mais ici, le but de la démarche n'est pas vraiment ça, puisque cette langue a vraiment un dictionnaire et un lexique écrit. Voici une phrase en oxoxox, je vous laisse vous débrouiller. Le dictionnaire est dans la description. Vous allez voir, ça me ressemble. Oh, du cri sifflé. Mais tu m'étonnes que j'aime ce groupe. Il y a toutes les techniques de voix au monde. Du growl, du scream, du green, du cri naturel, du cri chanté, du cri sifflé, et même du putain de chant lyrique. Un pur régal pour les chanteurs. Et putain, le moins qu'on puisse dire, c'est que Laure Le Prunenek ne fait jamais une fausse note. Bon, à part si c'est doublé en post-prod, même pour les lives, mais j'en doute fortement, parce qu'elle a quand même un contrôle de sa voix complètement contrôlé. Arrive un des morceaux qui m'a le plus fait bugger, et où je me suis dit... Non, moi je me suis rien dit du tout en fait, c'est juste mon cerveau qui a fait... Et je me suis dit, ah, faudrait peut-être que je parle de ce groupe un peu en urgence, ouais. Bon bref, voilà le morceau Viande. J'ai frisé. Ah, encore, putain. Mais non, putain. C'est pratique parce que les paroles sont pas très compliquées. Dans la musique d'Igor, donc, qui est un mélange de styles musicaux complètement divers et variés, on a de la valse, du black, du grind, de la polka, de la musique baroque, du breakcore, de la country, du dubstep et du musette. Et plein d'autres trucs. Bah moi qui aime pas beaucoup le musette, je dois avouer que là... J'ai jamais entendu un accordéon sonner aussi métal. Je crois qu'ils se sont donné le mot avec le chanteur de Shining. Putain, le batteur il a quand même une putain de précision quoi, pour être aussi calé avec une bande enregistrée. Bonjour, Jean-Michel Précision. Je suis très la précision. Et je vous présente le circle pit le plus hardcore de votre vie. Attention, vitesse! Je suis très la vitesse! Ainsi que Jean-Michel Défoncé. Ah ah, je t'ai eu. Ouais, il est bien bâti cet homme-là. C'est un peu sale quand même. Je vais m'en foutre sur la gueule! Évidemment! Là, on a un Laurent Lunoir qui va nous faire un épique moment de voix. Avec maîtrise et émotion. On écoute tout ça. Ouais. Bonjour, Jean-Michel Talent. Alors, je suis très talentueux. Bonjour. Le titre Yod, bon, qui veut dire Dieu en verlan, au cas où vous l'avez pas compris. D'ailleurs, ça me fait penser que les titres sont un peu bizarres à chaque fois, mais
Non, c'est tout, je sais pas quoi dire. Le titre Yud est pour moi un titre qui vous prend vraiment au trip. M'en verserait presque la petite larmichette. Comme quoi, on peut être expérimental et faire des chansons qui tiennent extrêmement bien la route. Bon, en tout cas, c'est bien beau de parler de musique, mais là on parle de Igor. Donc, on va parler visuel. Tout comme musicalement, on pourrait qualifier le style visuel de Igor d'expérimental, voire même contemporain. Même si j'ai l'impression que ce mot est un petit peu un fourre-tout, bon, on va dire que c'est ça. En fait c'est simple, je saurais absolument pas dans quelle case je pourrais mettre ça, tellement c'est original et recherché. Pareil pour les clips, qui sont en eux-mêmes de véritables œuvres d'art à part entière. On y trouve de tout, de la référence biblique à un plan sur un cow-boy, et même le timing, il est parfait. On pourra même dire que c'est l'avantage de l'inconvénient de faire des morceaux qui vont dans tous les sens, car ce qu'on peut en faire visuellement est une source inépuisable, même pour caser de la flûte. Niveau clip, on a quand même de quoi relativiser sur le fait qu'on soit tous des pauvres merdes. Parce que heureusement, il y a eu des clips un peu plus faits à la roots, mais tout de même super originaux. On peut ainsi admirer tous les musiciens qui ont participé au projet. Mention spéciale pour le bassiste, qui fait pas semblant d'être un enculé. Bonjour, Jean-Michel Talent, alors je suis très talentueux. Bonjour. C'est moi en fait. Ouais, et puis merde, laisse tomber. Ça sert plus à rien de se battre. Allez écoutez Igor, c'est le bien. Bon, et puis juste avant de terminer, un dernier mot sur un des projets de Laure Le Prunenec et Gauthier Serre, qui s'appelle Corpomente. Je voudrais vous faire écouter la version live d'une des chansons qui s'appelle Hort, qui est beaucoup mieux en live qu'en studio, à mon humble avis. Juste, écoutez-la en entier, vous le regretterez tellement pas. Un petit extrait, et je vous dis à la prochaine. Bon, mon album est toujours disponible, hein, si vous voulez. Hein. Enfin bref, autopromotion. Allez, bisous les loulous.